Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Monster High avec la magnifique Twyla de la G3 de Monster High dans la collection Creepover Party. Je suis super content de vous montrer Twyla parce que ça fait déjà un petit moment que je voulais l'avoir dans ma collection, tout simplement. Parce que bon, c'est un petit peu galère et j'en ai déjà pas mal parlé. Mais la G3 de Monster High, même si on est quand même beaucoup mieux niveau qualité, on va dire, on a quand même pas mal de défauts. Et ça, je le rappelle aussi, c'est vrai que bon, avec le temps, on a un peu tendance à l'oublier, mais déjà dans la G1 de Monster High, on avait quand même déjà pas mal de problèmes, que ce soit au niveau des Wonky Eye, que ce soit au niveau de la glu, qui soit du crâne, etc. Bon, on n'a pas forcément les mêmes problèmes avec la G3, mais on en a d'autres qui sont apparus, comme des trucs des fois bien chiants, genre les trous des boucles d'oreilles qui sont complètement de travers, ou alors les wonky eyes sont toujours là, même si moins présents, mais toujours là. Et on a d'autres problèmes qui sont apparus, genre des griffes un petit peu partout, que ce soit dans le make-up. Twyla, son gros problème, c'était surtout les griffes dans le make-up des lèvres. Ça a été une galère. Chaque fois que j'en voyais une, elle avait toujours des marques dans le make-up des lèvres. Et bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu usant. Donc je suis enfin content, enfin voilà, je suis enfin satisfait d'en avoir trouvé une en bon état. Donc voilà, comme d'habitude, on va faire la review boxée et puis unboxing et review hors boîte. Alors bon, voilà la boîte de Monster High G3, vous avez l'habitude maintenant, je ne vous la présente plus. Même si ici on a un petit artwork différent de d'habitude. Elles sont quand même assez mignonnes. Ici on a Creepover Party. On a Monster High juste ici. Voilà. On a Twyla et Dustin. Alors, sur le côté, on a Monster High. Et puis de l'autre côté, on a des petits symboles qui représentent la Creepover Party. Donc ici, on a Sweet Dreams avec un petit coussin. On a le journal intime Monster High. On a des brosses, des petits pots de glace, du popcorn, un petit sac de couchage et des petites pantoufles, toutes mignonnes. Et juste ici derrière, on a l'artwork de la soirée pyjama, avec donc ce qui semble être la chambre de Twyla ou le salon de Twyla. Regardez, on a Twyla juste ici avec Dustin qui prend un selfie et puis derrière on a les autres ghouls, donc Claudine, Draculaura et Frankie avec leurs petits animaux en train de passer une bonne soirée. Alors on a une petite bio également pour Twyla. Alors on a indispensable pour une soirée frisson, capuche, oreille de lapin. Donc c'est ce qu'elle porte. Alors, en cas de monstre, chaussons ou pommes pétrifiées. Donc je suppose que c'est le petit gâteau qu'elle a. Et puis activité effrayante préférée, cache-cache entre les ombres. Donc voilà, comme Twyla est la fille du croque-mitaine, ben voilà, c'est parfait comme activité. On va maintenant passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Twyla déboxée. Alors en tout cas, je peux dire que je l'adore. Elle est absolument magnifique. Regardez-moi ce visage, comme elle est belle. Je la trouve sublime. Alors encore une fois, j'adore Twyla parce que déjà j'adore son code couleur. Ça mélange vraiment toutes mes couleurs préférées. On a du bleu, on a du violet, on a du mauve plus foncé, on a un petit peu de rose. C'est vraiment en fait toutes mes couleurs préférées qui sont mélangées en un seul personnage. Donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit affect particulier pour Twyla. Déjà rien que par son esthétique que j'adore et je trouve que son esthétique par rapport à celui de la GA n'a pas été trop altéré. Je vous ai ramené ma Twyla de la GA, comme ça on pourra regarder un petit peu les différences entre les deux. Mais on va déjà commencer par faire la review de celle de la G3 parce que c'est quand même sa vidéo. Alors on peut voir qu'elle a un petit bonnet avec des oreilles de lapin sur la tête qui est un peu comme en tissu, un peu comme du satin, qui est très agréable. Alors bon, évidemment, voilà, comme d'habitude, Mattel avait été nous ficher les oreilles. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça fait un petit trou en plein milieu de l'oreille. C'est vraiment dommage. Ça aurait peut-être été mieux de mettre un petit fil de couture sur le côté, mais bon, voilà.
Donc on peut voir également qu'elle a de magnifiques cheveux avec un mélange de mauve, de vert, enfin vert bleu, vert turquoise, enfin bleu turquoise plutôt. Alors ici on peut voir qu'elle a une petite frange rouleau sur le devant. On peut voir également qu'elle a deux grands yeux bleus, vraiment magnifiques, avec un fard à paupières mauve. Je vais mettre la tête un petit peu droite, voilà. C'est pas droit du tout, mais bon voilà, je l'ai mis dans l'autre sens. Elle a également un petit rouge à lèvres mauve métallisé. Ouais, c'est plus lavande. Oui, c'est plus lavande. Vraiment très beau. Elle a une paire de boucles d'oreilles qui ressemblent à des petites araignées mauve foncées. J'adore. Et ce que j'adore aussi, c'est que vous pouvez voir que la petite bille blanche dans ses yeux ressemble à un petit bouton. Regardez. Je sais pas si vous le verrez bien. Vous le verrez peut-être plus avec les plans de près. Alors au niveau de sa robe, elle a une tenue, oui, c'est une tenue ici en deux pièces. Donc ce n'est pas une seule pièce. Vous avez une espèce de petit pull avec comme des espèces d'aura de fumée, on va dire, des effets de fumée, avec du rose, du bleu, qui laisse vraiment présager que c'est de la brume de rêve, etc. On a également une petite ceinture turquoise avec un petit lapin et une petite boucle, ça ressemble beaucoup à un cognoir de porte. Elle a également un petit bracelet mauve avec un petit sablier en pendentif. Alors c'est deux rangs, mais c'est un seul bracelet, donc je vais essayer de vous montrer. C'est un seul bracelet, voilà. Alors pour ce qui est de sa jupe, on a une petite jupe avec des petites araignées, des petites toiles d'araignée avec du mauve et des petites coutures turquoises. Alors au niveau de ses jambes, on retrouve ces effets de fumée. C'est super beau. Et au niveau de ses chaussures, alors ces chaussures, elles sont vraiment magnifiques, je les adore. On a des semelles compensées, regardez, avec une petite découpe de fenêtre. Donc vous voyez de l'autre côté, là, vous voyez mon doigt. Vous voyez de l'autre côté, on a carrément une fenêtre dans la semelle de la chaussure. J'adore. Et pour le reste, on a vraiment un aspect de toile d'araignée. Alors, ce que j'adore, c'est que ça me fait vraiment penser à des chaussures que moi, j'avais quand j'étais ado. J'avais des creepers de démonia comme ça, avec des coutures de toile d'araignée dessus, avec une grosse semelle une grosse semelle de crêpe comme ça que j'adorais. J'adorais ces chaussures. Bon, niveau qualité, c'était pas trop ça. Et voilà, des fois, elles vous tuaient les pieds fin de journée. Mais voilà, j'en étais trop fan. Donc, ça me rappelle vraiment trop mes chaussures. Et j'ai vu qu'on avait également un dessin sous la semelle. Je redirais l'ombre de Twyla avec Dustin. Regardez ça. J'adore. Alors, pour ce qui est de ses cheveux, par contre, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal la forme de la boîte. Donc voilà, ils sont encore un petit peu fouillons. Donc à mon avis, il va falloir que je lui fasse un shampoing pour faire en sorte que ses cheveux soient quand même mieux. Mais sinon, ils ont l'air d'être vraiment de belle qualité. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça et de voir le résultat final parce que voilà, elle a quand même de très très beaux cheveux comme ça turquoise avec les mèches mauves. J'adore. Alors, pour ce qui est des accessoires. Alors, au niveau des accessoires, on a un petit sac. Alors ça, j'adore ce petit sac un peu en matelassé comme ça. Regardez-moi ça. Parce que voilà, pour tous les fans de Monster High, ça nous rappelle Dustin de la G1. Donc le petit Dustin avec ses petits yeux en bouton, regardez, c'est trop mignon. Alors on peut ouvrir le sac aussi. Ça c'est cool. Parce que le petit Dustin, oula, Dustin il a sauté. Pas la paix pour rien. Voilà, on a le petit Dustin ici, regardez-moi ça comme il est trop mignon. Maintenant je trouve qu'il a plus un air avec des grands yeux, un peu comme un personnage d'animé. Il est vraiment trop mignon, hein. Voilà, je l'adore. Mais c'est vrai que le premier Dustin qu'on avait, c'était vraiment comme un amas de... Je ne l'ai pas ici, j'avais bougé tous mes compagnons de Monster High de la GA, parce qu'ils prenaient quand même pas mal de place. Mais voilà, c'était pas tout à fait le même.
On avait quand même, c'était vraiment comme un gros amas de moutons de poussière avec des petits yeux en forme de bouton, bah, vraiment comme le petit sac. Et c'est vrai que là, bah, c'est bien qu'on ait fait un petit rappel par rapport au Dustin de la GA. Mais voilà, ce petit Dustin là est vraiment adorable aussi. Regardez-moi ça. Ses petits yeux sont des boutons, mais à l'intérieur. Donc c'est vraiment sa pupille qui est en forme de bouton. Regardez-moi ça comme il est cute. Il est tout cotonneux, comme ça, tout mignon. Donc voilà, j'adore ce Dustin là aussi. Alors, on a également un livre où il y a marqué Intro to Talisman, qui est super joli. Ça, c'est un truc qui a beaucoup été reproché avec les accessoires de la G3 de Monster High, c'est le fait que c'était très très pixelisé au niveau de tout ce qui était impression, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment bien. Alors, on a également son portable. On peut voir, voilà. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a une petite coque avec de nouveau un petit lapin très stylisé que je trouve trop canon. J'adore. On a également un petit gobelet. Regardez, il y a une petite forme irisée comme ça, j'adore. C'est trop trop joli. Belle petite forme, petit reflet plutôt. On a, ça je pense que c'est une petite pince pour les cheveux, mais je ne suis pas sûr. Avec une petite serrure de porte. Alors, vous le verrez avec la Twyla de la GA. Moi, ça me rappelle beaucoup les boucles d'oreilles de la Twyla de la GA, justement. On a également, je crois que c'est le fameux petit chausson aux pommes pétrifié. Effectivement, il a l'air de passer un sale quart d'heure. Il a l'air vachement pétrifié, le pauvre. Et on a également un petit cache-œil. Regardez, comme c'est trop mignon. Alors il est super, il est en gummy comme ça, super mou. C'est vraiment adorable. Alors maintenant, je vais vous montrer la Twyla de la GA. Donc voilà, ma Twyla, ça fait quand même déjà de très très nombreuses années que je l'ai. Je pense qu'elle est sortie en 2012 ou 2013 si je me rappelle bien. Et voilà, ça fait déjà tellement longtemps que je l'ai et c'est vraiment une de mes Monster High préférées, toujours maintenant. Bon, j'ai d'autres Twyla parce que j'adore le personnage, mais c'est vraiment ma toute première Twyla. Et voilà, je l'adore, c'est vraiment une poupée qui compte énormément pour moi et je pense que je ne m'en séparerai jamais parce que voilà, j'y suis très attaché. Donc on peut voir quand même au niveau comparaison que les deux Twyla sont quand même assez différentes. Alors voilà, juste avant que je ne tourne cette séquence, mon copain me disait justement « Ah bah la Twyla de la GA, elle a l'air quand même plus sérieuse, elle a un côté qui fait plus femme. » Alors que c'est vrai que oui, quand on y pense, les Monster High de la GA avaient un côté moins cartoon que celle de la G3. Maintenant, bon, personnellement, c'est pas plus mal qu'on ait quand même un rapport au niveau esthétique, sans pour autant que ce soit non plus exactement la même chose. Parce que voilà, moi je trouve quand même que quand vous voyez les deux Twyla comme ça, vous voyez quand même que c'est le même personnage. Enfin, il y a quand même un lien particulièrement évident, que ce soit au niveau règle du code couleur et au niveau du visage. Maintenant, c'est vrai que bon, on n'avait pas forcément envie d'avoir un copier-coller non plus de la GA. Alors bon, pour ce qui était des boucles d'oreilles, voilà, je vais vous montrer. Voilà, on a les boucles d'oreilles de Twyla et vous avez la fameuse pince à cheveux. Donc c'est vraiment assez raccord. Au niveau des chaussures aussi, je trouve qu'on a quand même pas mal de ressemblances. Ouais, non, c'est quand même plutôt... Même au niveau de la stature, regardez, c'est parce qu'on a quand même des couleurs un petit peu différentes. Ouais, on a quand même pas mal de codes couleurs, même au niveau Même au niveau du visage. Bon, la Twyla de la G3 a les yeux bleus et la Twyla de base avait les yeux mauves. Donc voilà, il y a quand même quelques petites différences, mais je trouve que voilà, elle n'est pas complètement défigurée. Alors moi, personnellement... si on me demande laquelle je préfère, je ne sais pas dire. Je sais pas dire. Bon, je suis pas objectif parce que je suis très attaché à ma Twyla de la GA. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai vu qu'ils avaient fait Twyla
Je l'ai trouvée super mignonne et super craquante et j'ai voulu la voir tout de suite. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai dû être très patient pour la voir. Maintenant que je l'ai en face, je peux dire franchement que voilà, je l'adore et je suis super content de l'avoir dans ma collection de Monster High. Et c'est vrai qu'elles sont différentes, mais oui, j'aime beaucoup les Monster High de la G3. J'aime beaucoup. Je les trouve vraiment chouettes, même au niveau corps, même le fait qu'elles puissent tenir déjà sans tomber pour la plupart. Il y en a beaucoup qui savent tenir debout grâce à leurs chaussures, etc. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est assez différent. J'adorais les Monster High de la GA, comme je le dis, je suis des fans de Monster High de la première heure. Et voilà, je reviendrai pas là-dessus, j'adore la GA, mais je trouve quand même que la G3 se défend pas mal, bon, outre ses nombreux défauts, comme je vous l'ai dit. Maintenant, c'est vrai que on n'a pas exactement la même chose, donc je trouve que ça nous apporte quand même quelque chose en plus en tant que fan. Enfin, voilà, moi c'est mon avis. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez Twyla et ce que vous pensez un petit peu de toutes les nouveautés. Bon, on parlera peut-être pas des Skelectors, hein, parce que je sais bien qu'il y en a beaucoup qui sont assez offusqués par rapport au prix des Skelectors Monster High. Et je vous en ai déjà parlé, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai que des fois je trouve que c'est vraiment abusé, compte tenu des fois du manque de qualité qu'on a. Donc voilà, si on en parle, c'est pas des Skelectors. Voilà, je pense qu'on en a déjà fait assez le tour. Donc voilà, je pense que tout est dit. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!